Alors, on sait qu'un pays, c'est des échanges avec ses voisins, c'est des échanges avec l'international, etc., etc. Est-ce qu'un pays peut vivre en autarcie? Parce que là, finalement, c'est pas évident ce que vous vivez. Mais qu'est-ce que vous appelez autarcie? On n'a pas dit qu'on est en autarcie. On est dans un espace où il y a des problèmes politiques avec certains dirigeants de la région. On est sorti, on s'organise entre nous. Et on peut établir des relations de collaboration, de facilitation des échanges avec les autres pays. La porte n'a pas été fermée à ça. Et aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas une question d'autarcie, il y a une interdépendance de nos pays. Ce n'est pas que nos pays dépendent des pays côtiers, mais on est interdépendants. Donc on va travailler dans le sens des intérêts mutuels. Je pense que personne ne nous fera de cadeaux non plus. Donc nous sommes ils ont autant besoin de nous qu'on a besoin d'eux. Donc c'est cette réalité qui s'impose à nous pour qu'on puisse travailler. Il y a des pays comme le Togo qui n'a jamais fermé ses ports, ses infrastructures à nos pays, qui a maintenu des échanges avec lesquels nous comptons. Mais est-ce que la situation n'est pas un peu doublée, la difficulté n'est pas doublée par le fait que vous êtes des pays de l'Interland, vous n'avez pas accès à la mer, et que finalement la seule mer qui vous est offerte, c'est celle du Togo. Mais la Suisse est un pays enclavé. Je pense que ce n'est pas une condamnation à mort. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans nos pays, tous les ports autonomes ont des représentants dans nos pays. C'est eux qui sont en compétition. Ces pays se sont endettés pour mettre des infrastructures dans leurs ports sur la base de nos marchés. Donc moi, je crois que la réalité économique prévaudra. Nous ne demandons de la charité à personne. Voilà. S'il y a des intérêts communs, nous allons travailler ensemble parce qu'il y a des systèmes économiques et commerciaux qui se sont mis en place qui vont nous obliger à travailler parce que chacun a un intérêt dedans. Nous produisons des choses qui les intéressent. Eux, ils ont des facilités qui nous intéressent. On va travailler dans le sens de l'intérêt mutuel. Le problème se situe à des niveaux politiques. Mais nous espérons que le système économique, d'ailleurs progressivement, plusieurs pays viennent. Le Ghana était chez nous récemment, on a discuté pour eux, CEDEAO ou hors CEDEAO, il n'y aura pas de changement. La Guinée, la même chose, le Sénégal. Donc, je pense que surtout que la Guinée est quand même toujours restée ouverte par rapport au Mali. Et le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi. Plusieurs pays. Donc l'autarcie dont vous parlez, c'est dans l'esprit. Oui. Et l'autarcie dont vous parlez, moi je pense que sortir de la CEDEAO, ce n'est pas de l'autarcie, c'est plutôt une affirmation de notre souveraineté. C'est quand même un courage de le faire, d'oser, de sortir de la CEDEAO et dire que nous voulons essayer autre chose. C'est plutôt une affirmation de notre souveraineté. Et puis quand on parle de l'Interland, on n'ira pas très loin jusqu'en Europe pour chercher. L'Éthiopie fait partie même des BRICS. C'est un pays enclavé. Ça n'a pas empêché à ce pays-là de se développer. Moi, je pense que c'est quelque chose que les gens ont toujours considéré comme un handicap, mais que nous allons essayer de transformer en avantage. Je ne vais pas revenir sur ce que Diop a dit. La compétition, c'est de l'autre côté, ce n'est pas de notre côté. Donc, on va le faire, on va tout faire pour que ce handicap-là soit plutôt transformé en avantage. Alors, pour nous qui regardons l'AES, on a toujours une boule au ventre parce que tous les jours, on nous apprend qu'il y a des risques, que les choses se détériorent, qu'il y ait des tentatives à l'intérieur. Est-ce que vous qui êtes à l'intérieur, il y a des menaces sur le régime? Chaque jour, on entend une tentative de coup d'État par-ci, un risque qu'à l'intérieur, on ait infiltré le mouvement. Madame la ministre, on entend beaucoup ça lorsqu'on parle de Burkina. Est-ce qu'on doit avoir peur pour le président Ibrahim Traoré? Bien sûr. Et je puis vous dire que c'est une réalité, c'est une triste réalité. Mais comme je l'ai dit, la population a adhéré à la nouvelle vision et les gens sont prêts au sacrifice pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Le grand nombre? Le grand nombre. Parce que si vous avez suivi il y a à peu près un mois, il y a eu des soutiens un peu partout, à Ouagadougou, dans les différentes villes. Et même à l'international. Voilà. Le soutien au président Ibrahim Traoré. Donc, c'est pour vous dire à quel point, présentement, ces idées... Les gens y adhèrent. Mais les gens ont adhéré vraiment à sa nouvelle vision. Et comme il donne l'exemple, il est là pour la masse populaire. C'est vraiment cet objectif qu'il vise. Donc, les gens ont adhéré, les gens le soutiennent et les gens sont prêts au sacrifice. Les gens de ma génération se souviennent de Thomas Sankara. Exactement. Il était très soutenu. Tout le monde avait l'air de dire c'est la personne, on l'aimait, on sait comment ça s'est terminé. Doit-on avoir peur?
Parce que tout le monde semble avoir adhéré, et on se dit, oui, mais dans le même temps, il y a des tentatives de putsch tous les jours. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir finalement raison de lui? Il est suffisamment protégé aujourd'hui? Le peuple le protège? Bon, les tentatives, on en aura toujours. Mais comme je l'ai dit, des dispositions aussi sont prises pour quand même sa sécurité. Et sur ça, je pense qu'il ne badine pas là-dessus. Donc, par rapport à sa protection, je pense que C'est peut-être pour ça que quelqu'un a pu dire, ça a choqué la planète entière, quelqu'un a pu dire qu'il utilise l'or du Burkina pour se protéger. Mais là, c'est archi faux. Parce que tout est transparent présentement. Tout ce qu'on mène comme activité au niveau des sites miniers, tout est traçable et tout est suivi. Et la population même suit. Donc, c'est pour dire que ce sont vraiment des histoires qui ne tiennent pas la route. Surtout que c'est lui qui a constitué la réserve, parce qu'il n'existait pas cette réserve d'or jusqu'à maintenant, d'après ce que j'ai Mais les choses sont gérées quand même assez clairement. De façon très transparente. Exactement. Mais franchement, Alain Foucault, quelle est la légitimité des gens qui ont renversé le colonel Kadhafi, qui sont à l'origine du désordre que nous vivons, qui viennent avec un tel cynisme encore nous dire pourquoi vous utilisez vos ressources pour vous défendre? Quelle est leur crédibilité? C'est vrai. Et autre chose que je voudrais ajouter aussi, c'est que il ne faut pas oublier qu'on est dans une guerre d'information. La guerre, elle n'est pas seulement une guerre des armes. Nous sommes dans une guerre d'information. Il y a beaucoup de fausses informations, de manipulations, à travers les réseaux sociaux, à travers des organes de presse que nous avons proscrits chez nous. Et on me fait croire, d'abord pour créer des dissensions au sein même de l'armée, en essayant de les opposer. Souvent c'est des corps ethniques qu'on utilise, souvent c'est des... Et aussi, on fait en sorte de fragiliser la décision populaire, faire en sorte que les gens n'aient plus confiance, soulever la population. Même toute cette misère qu'on fait vivre à nos populations. Le fait aujourd'hui, approvisionner nos pays, c'est un véritable défi. Il faut faire des convois. Les convois, ce n'est pas de 10, 20 véhicules, c'est des convois de 10 km qui vont engager 500, des fois 800 hommes, 500 hommes. Or, ces hommes, on a besoin d'eux quelque part. Donc, toutes ces difficultés qu'on essaie pour rendre la vie chère. Mais allez-y, vérifiez, le président l'a dit avant-hier. Aujourd'hui, le sac de riz, son prix par rapport à la situation avant le 26, le sac de maïs. Malgré tout, l'État arrive à faire en sorte que le coût de la vie ne soit pas grévé autant que ça. Et tout ça se fait partie de la stratégie. Soulever la population, soulever l'armée, créer la... Mais c'est pour ça qu'on demande jusqu'à quand est-ce que vous allez tenir. C'est ça la crainte. C'est-à-dire... Il y a une période, moi à mon avis, il y a une période. C'est-à-dire qu'ils vont faire flèche de tout bois, mais à un moment ça va s'arrêter. C'est clair. Mais Alain, si on lâche... je crois qu'on ne doit même pas essayer de répondre à cette question. J'avoue que depuis des années, notre durée de vie se compte en semaines et en mois. Chaque fois, on nous dit ils vont pas tenir 3 mois. On leur donne 6 mois. On est là, le peuple est résilient et ceux-ci ne sont pas le bon Dieu. Et nous allons continuer à avancer. Ils vont continuer aussi leur complot au quotidien. Alors, le grand public a envie de savoir parce que la rumeur vient à elle et elle vient souvent de l'intérieur, la rumeur. Elle est déstabilisante, comme l'a dit le ministre. C'est une stratégie, c'est une guerre et chacun a sa stratégie. Dans le même temps où on parle du Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré connaîtrait beaucoup de tentatives de putsch, et madame le confirme, au Mali aussi, on dit ils sont divisés, est-ce qu'ils s'entendent, est-ce que les généraux s'entendent, est-ce qu'on doit avoir peur qu'entre eux il se passe quelque chose? Est-ce que vous êtes serein là-bas, au Mali? C'est ce que demandent les Africains, ils ont envie d'être sereins parce que ils sont nombreux, des millions derrière ce mouvement qui pour eux représente la démarche de la souveraineté du continent. Donc ils sont un peu regardants en se disant, est-ce qu'on peut être serein avec ces gens-là qui dirigent le pays, qui ne sont pas menacés? Alain Foucault, vous êtes journaliste. Oui. Ça, ce sont des techniques de manipulation qui visent à envisager, à penser des situations et à penser que ça va se produire parce qu'on l'a prédit. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que nos équipes travaillent ensemble dans la confiance. Vous avez entendu l'autre jour
l'interview du ministre de la Défense du Mali, à qui on prend des interviews. Il a absolument clarifié la relation. Il n'y a pas de nuage à ce niveau. Mais ce qui est dans la tête d'autrui, ou ceux qui veulent qu'ils se produisent, qu'ils ont envisagé, Dieu préservera notre peuple de ce type de cataclysme. Mais je pense que nous ne tombons pas dans cette manipulation. Je pense que nos populations aussi ne tomberont pas dans la manipulation parce qu'ils comprennent qui est à la manœuvre.